Salut à tous, ici c'est Ange qui a dit, bienvenue dans ta communauté. Ici nous parlons de la rééducation personnelle, de l'amour, du soi et de celle des autres. C'est une communauté qui te permettra de surpasser tes peurs, ces fausses croyances qui t'ont été imposées quand tu grandissais. Il t'arrive souvent d'être confronté à une situation où tu as cette peur-là, que tu n'es pas à la hauteur de pouvoir accomplir cette situation. Il y a des choses en toi que tu as envie de faire sortir. Tu as un rêve de faire de grandes choses. Mais à chaque fois, ces pensées que toi, tu ne peux pas arriver viennent constamment. Ce sont ces fausses croyances qui t'ont été imposées quand tu grandissais. Tu sais, lorsqu'on a grandi dans une famille là où il n'y avait pas la paix, il y avait constamment des querelles. Peut-être tu as grandi sans modèle, sans père, sans mère, où tu as été peut-être abandonné ou, je sais pas, négligé. D'accord? Tu n'as pas été assez aimé dans ta vie, d'accord? Où tes besoins n'ont pas été comblés. Ça peut jouer un grand problème dans ta vie d'adulte. Alors, lorsqu'on est adulte, vous voyez, on n'arrive pas à bien fonctionner parce que quelque part, quand on était petit, on était confronté à beaucoup de choses et cela agit dans nos vies. Alors, beaucoup de personnes trouvent que oui, c'est le passé. Non, mais lorsque tu ne prends pas conscience en fait de tout ce qui s'est passé dans ton enfance pour prendre une responsabilité de guérir de ces choses-là auxquelles tu étais confronté quand tu grandissais, ça continue à agir dans ta vie et tu deviens en fait quelqu'un de toxique pour ton entourage, pour les gens autour de toi, dans la société, dans la vie de tous les jours, même pour ton partenaire ou aussi pour tes enfants. D'accord? Parce que tu n'as pas appris à guérir de ces choses-là. D'accord? Et à chaque fois quand tu es confronté à une situation, tu fonctionnes avec c'est ce que tu as appris en fait. D'accord? Vous savez, ce qu'on a appris quand on était petit et lorsqu'on est adulte, on n'a pas les mêmes manières comment dirais-je, de faire face à certaines situations. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on grandit avec cet enfant qui a été mal nourri affectueusement, cet enfant à qui on n'a pas donné assez d'affection, cet enfant à qui on n'a pas donné d'attention, cet enfant qui était négligé, qui était constamment frappé, maltraité, humilié, avec des paroles blessantes qui ont blessé son âme. Cet enfant ne peut pas bien fonctionner. Même quand il a envie de bien fonctionner, il n'arrive pas. D'accord? Parce qu'il y a un système de pensée, il y a des fausses croyances, il y a sa manière à lui de fonctionner lorsqu'il était petit et il grandit avec ces habitudes-là, ces mauvaises habitudes de penser mal, de mal parler, de constamment être en train de se disputer, comment dirais, de se protéger, constamment en train de se justifier, de critiquer, d'accord? Parce que quelque part, cette personne-là souffre à l'intérieur de lui. D'accord? Alors, lorsqu'on est adulte et qu'on fonctionne dans ce que je viens de citer là, c'est que quelque part, il y a un problème au niveau de l'âme qui doit être guéri. Alors, lorsque tu ne prends pas conscience de ces blessures-là, tu ne peux pas bien fonctionner comme il faut. Tu ne peux pas fonctionner dans la mission, dans ta destinée. Alors, pourquoi je vous parle de ces choses? Parce que j'ai été confrontée à ce problème-là dans ma vie d'adulte. C'était très difficile, mais j'ai dû prendre conscience de mon problème et je suis allée chercher de l'aide. Et aujourd'hui, à mon tour d'en parler aux gens pour qu'ils prennent conscience, pour réveiller la conscience des gens sur ce problème, sur ce phénomène qui peut être un blocage pour notre vie, pour notre futur, pour notre destinée, peut être un blocage en fait dans tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi j'ai créé la communauté, la rééducation personnelle de l'amour de soi et de celle des autres. Alors, pourquoi la rééducation personnelle de l'amour de soi et de celle des autres? Cette communauté va vous permettre de comprendre un peu de quoi je parle. Ces fausses croyances qui est un blocage pour nous, pour pouvoir vivre notre plein potentiel, pour faire ressortir ce côté de nous qui est lumière afin d'éclairer aussi les autres. D'accord?
Alors, dans cette communauté-là, nous voulons réveiller la conscience des gens sur ces blessures-là. Nous voulons parler des différentes blessures que vous pouvez rencontrer et comment est-ce que ces blessures-là fonctionnent dans la vie de chacun d'entre nous. Comment est-ce qu'on peut, comment dirais-je, on peut guérir de ces blessures, d'accord? Comment est-ce qu'on peut faire pour guérir de ces blessures? Alors, c'est ce que moi, j'apporte ici dans cette communauté, c'est de prendre la conscience afin que vous puissiez vous guérir vous-même depuis chez vous, depuis votre maison, à pratiquer certaines choses que je vais vous montrer dans cette communauté. D'accord? C'est ça ma mission. Ma mission, c'est de réveiller la conscience des gens sur leur identité. C'est de les aider à guérir de ces blessures, de ces fausses croyances qui l'ont été imposées. Tu sais, ce que tu as appris de tes parents, de tes amis, de ta communauté, de l'école, de l'éducation que tu as reçue, n'est pas vraiment qui tu es. D'accord? Parce que chacun d'entre nous a quelque chose de particulier. Chacun d'entre nous fonctionne différemment. D'accord? Moi, je suis quelqu'un, je suis introverte. C'est-à-dire, j'aime apprendre seule. J'aime être dans mon coin, ne pas être dérangée. J'aime le calme. Par contre, il y a des personnes qui aiment être envahies, entourées des personnes autour de moi. Je suis quelqu'un, quand je m'entoure des gens, je perds en fait mon équilibre. Je perds en fait mon identité. D'accord? Alors, pour prendre en fait conscience de qui je suis, il faut que je parte en fait me réfugier quelque part dans un endroit de solitude en fait pour reprendre tous mes sens au complet. Par contre, il y a des personnes qui sont différentes. Donc, chacun a sa manière de fonctionner à lui. Alors, lorsqu'on grandit, on nous a appris à fonctionner d'une certaine manière qui n'est pas nos habitudes à nous. Alors, lorsqu'on continue de fonctionner comme ça, on ne peut pas vraiment savoir qui nous sommes et rentrer dans notre but, rentrer dans notre mission et nous découvrir. Alors, dans cette communauté, on veut vous apporter des techniques à comment faire pour vous découvrir intérieurement, à faire ressortir cette identité de vous qui est cachée, que vous ne connaissez pas, que votre entourage ne connaît pas, mais votre famille non plus ne connaît pas. Ils ne savent même pas qui vous êtes. D'accord? Alors nous voulons réveiller la conscience des gens sur qui ils sont, leur identité personnelle, leur identité individuelle. Pas l'identité que la société, pas l'identité que ton entourage t'a donné, pas le nom que ton entourage t'a donné, mais l'identité que ton créateur t'a donné, ton identité à toi. D'accord? Alors nous voulons réveiller les consciences des gens parce qu'ici, nous sommes une communauté qui appelle en fait à cette génération-là à prendre conscience de leurs vraies valeurs. Ta valeur n'est pas à l'extérieur, mais ta valeur est à l'intérieur de toi. Cette valeur qui fait de toi, qui te met à part, cette valeur qui te différencie de chacun d'entre nous. C'est cette valeur-là que nous voulons réveiller en toi pour que tu puisses prendre conscience parce que tu es une créature merveilleuse de Dieu. Tu es la lumière dont nous avons besoin pour pouvoir avancer dans le but et dans la mission de vie que Dieu nous a tous confiée. Je crois en chacun d'entre nous. Je crois que chaque être humain a quelque chose en lui que le monde a besoin, d'accord? Comme je t'ai dit, ma mission, c'est de réveiller des consciences. Ma mission, c'est d'aider des personnes à guérir, à prendre conscience de leur identité personnelle, d'accord? Et ensuite aussi à éclairer les autres autour de nous. C'était moi, Ange Kadi. Je te dis bonne journée, à très bientôt, bisous. Mouah.